Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau partage. J'espère que vous allez bien dans ce monde en ébullition, en grande transformation. Et je sais qu'il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. Il y a aussi des personnes qui sont très bien dans leur vie. Et donc voilà, il y a un peu de tout. C'est le grand balayage, c'est la grande lessive. Et restons unis, restons reliés les uns les autres, et n'hésitons pas, pour ceux qui le ressentent, à aller aider ces personnes qui sont en difficulté, de leur envoyer beaucoup d'amour, de compassion et de soutien aussi, pour leur dire que tout ce qu'ils vivent en ce moment, c'est le grand nettoyage qui se passe en eux, qui se passe un peu partout, hein. Il n'y a pas qu'en eux, mais aussi à l'extérieur. On voit de plus en plus de révélations qui se font, de toutes sortes de choses qui étaient déjà, disons que toute cette cette noirceur qu'il y a, il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'elles existent, ça fait peut-être des centaines d'années, mais nous, à l'époque, nous n'étions pas assez ouverts pour voir cela, nous ne nous en rendions pas compte. Maintenant, avec le grand réveil qui se passe un peu partout, on voit un petit peu dans quelle hypocrisie, dans ce monde de mensonges dans lequel on vivait, tout ça se révèle en nous. Et ça peut aussi, quand il y a des révélations qui peuvent déstabiliser, ça peut aussi provoquer beaucoup de déstabilisation, d'affolement, d'angoisse par rapport à l'avenir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais aussi rajouter, avant de continuer à vous parler de ce message, de ce nouveau message des aides galactiques, je remarque aussi qu'avec cette montée vibratoire qu'il y a en ce moment dans le monde, il y a beaucoup de facultés qui commencent à se réveiller en nous, et notamment la télépathie. Je remarque qu'il y a des gens qui commencent à devenir de plus en plus télépathes. Ça me concerne beaucoup aussi, c'est pour ça que j'en parle. La télépathie, tout le monde est télépathe, mais nous n'en avons pas conscience. Nous avons toutes les capacités auxquelles nous aimerions avoir, de capacité de médiumnité, de voyage astro, enfin toutes ces belles capacités que nous aimerions tant avoir, que nous aimerions tant pouvoir exercer, sont là en nous, elles sont endormies. Mais en ce moment, c'est la première possibilité, c'est la télépathie. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se réveillent à ce niveau-là. Moi-même, je prends conscience que j'étais télépathe, mais j'en étais pas conscient. Et là, de plus en plus, ça se clarifie en moi. Je progresse dans ce sens. Et j'aimerais vous dire que quand cette faculté par exemple de télépathie, qui nous concerne, qui me concerne en ce moment et qui concerne beaucoup de monde, c'est une capacité à double tranchant. Quand elle est bien, quand on maîtrise bien cette faculté, tout va bien, c'est bien, il faut être... Disons qu'il faut vraiment être bien centré, il faut vraiment apprendre à maîtriser nos émotions, à maîtriser nos fonctionnements de jugement, de ne pas rentrer dans cet état émotionnel qui peut nous déstabiliser. Parce que bon, quand on est devant des personnes qui sont bienveillantes devant nous, on voit un petit peu ce qui s'est pensé, on voit un petit peu comment il fonctionne, et quand c'est bienveillant, quand c'est une personne qui est généreuse, qui a un cœur pur, qui est sincère, qui n'est pas hypocrite, c'est très bien, on ressent ça, ça nous fait du bien, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on est aussi amené à rencontrer des personnes qui sont très négatives, qui ne sont pas dans la positivité, qui jugent les gens, qui vous envoient aussi à vous, à tous ceux qui sont là, télépathes, et qui vous envoient à vous des pensées très négatives, très mortifères, et qui
qui vous font baisser votre taux vibratoire, et c'est justement là, ne pas rentrer dans ces émotions, ne pas rentrer dans cet état de noirceur qu'on vous envoie. Ces personnes-là aussi cherchent à pomper vos énergies, et faire attention à cela. C'est vraiment le côté très dangereux de la télépathie quand on n'est pas bien centré sur soi-même. Et donc il est important de faire un travail sur soi, d'apprendre à être plus stable, plus posé dans nos émotions, dans tout notre fonctionnement intérieur, d'être vraiment confiant, stable et serein. Voilà ce que je voulais dire à propos de la télépathie. Moi personnellement, je ne tiens pas à ce que cela se développe très vite. Je tiens d'abord à vraiment être bien stable et être bien prêt pour recevoir pour être capable de plus en plus à voir les pensées des gens. Et c'est vraiment quelque chose d'assez curieux, et en même temps c'est assez compliqué d'être télépathe quand on croise des gens un peu partout, quand on discute avec des amis, quand on discute avec tous les gens qu'on peut rencontrer dans la journée. Ceux qui ont en eux cette faculté de télépathie sont, comment dire, ça demande beaucoup d'assurance, et de ne être bien, comment dire, j'arrive pas tellement à bien l'expliquer, mais bon, être bien stable surtout. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que je pense que c'est très important en ce moment, avec ce nouveau monde qui arrive. La télépathie va se développer de plus en plus. D'ailleurs, dans les sphères supérieures, dans les êtres galactiques, tous les êtres de lumière communiquent par télépathie. Il n'y a pas de possibilité de mentir entre eux. Ils sont vraiment de cœur à cœur, et la télépathie règne en maître dans leurs échanges, dans leur langage, si on peut appeler ça un langage. Et donc nous sommes amenés aussi vers cela, à fonctionner avec la télépathie, et là il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus possibilité de se cacher derrière un masque. Tout cela sera clair, sera naturel, et ce sera vraiment pour un grand bien, pour une grande fraternité dont nous avons vraiment besoin en ce moment de vivre, et pour rentrer dans ce nouveau monde tant espéré. Donc voilà, j'arrête là, c'est un peu long, mais bon, ça mérite, je pense, que cela soit approfondi. Donc voilà, donc ce nouveau message de Monique Mathieu. Donc là maintenant je reviens à mes moutons, et après cette semaine, cette dernière semaine, ces derniers 10 jours que j'ai passés, que nous avons passé avec Marie-Christine, et qui ont été très intenses. La réunion rencontre du Nouveau Monde à Toulouse, il a fallu digérer ces belles énergies que nous avons reçues. En même temps, j'ai fait des lives là qui m'ont aussi pas mal pris, qui ont pris beaucoup d'énergie à moi. Et là maintenant j'ai besoin de revenir à mes moutons, à mon dada favori. C'est de revenir au message déjà des étoiles canalisées par Monique Mathieu. Et là je vous en propose un aussi qui est très beau, qui s'intitule Ascension, transformation, libération. Alors comme j'ai l'habitude de faire, je vous donne une phrase clé qui m'a paru importante. Je vous la lis avant de vous présenter ce message. Alors voilà ce que disent les êtres de lumière. Je vous demande, comme nous vous demandons, et comme vous ont demandé tous nos frères qui ont communiqué au travers de ce canal, c'est-à-dire Monique Mathieu, c'est d'avoir confiance et foi. La confiance est réellement la vibration que vous devez intégrer et restituer. Parce que celle-ci est une vibration, comme la joie est une vibration, comme la peur est une vibration. C'est ce qui émane de la conscience humaine, ce qui émane de vous. La confiance vous relie à des hautes vibrations, à des plans supérieurs, à vos guides, etc. Voilà, à méditer.
Donc je vous propose ce message que j'ai illustré à ma façon comme d'habitude, et je vous dis donc prenez ce que vous ressentez dans ce message et j'espère qu'il vous apportera ce que vous recherchez. Voilà, bonne continuation. Prenez bien soin de vous, comme toujours, c'est le refrain habituel, mais c'était très important de le dire, plus que on peut se l'imaginer. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ascension, transformation, libération. Frères de la terre, enfants de lumière, c'est avec un immense plaisir que je viens vers vous aujourd'hui et que je vous salue, que nous vous saluons. Il me dit: je suis celui qui se nomme Corton, mais en définitive, je n'ai aucun nom. Le nom que je vous donne, c'est le nom de référence par rapport à ce que je suis, parce que les êtres humains ont toujours besoin de références, et cela, nous le comprenons bien. Si je suis venu vers vous, c'est pour vous dire que nous sommes de plus en plus présents. Vous n'avez pas encore la capacité de percevoir la quantité énorme de vaisseaux qui se trouvent en attente dans la 4e, voire dans la 5e dimension. Ces vaisseaux sont là et il y a une activité considérable dans votre système solaire comme dans d'autres systèmes solaires par rapport à des événements colossaux qui auront lieu dans votre galaxie. Il vous a été délivré un message concernant ce problème ou ce bonheur, tout dépend comment vous le comprenez, donc je ne vais pas vous en reparler aujourd'hui. Je souhaite simplement de vous rappeler, parce que vous, nos frères, en tant qu'êtres humains, vous avez des voiles que nous n'avons plus. Il faut vous rappeler et vous parler souvent des mêmes choses, parce que vous oubliez ou tout simplement parce que vous ne comprenez pas comme vous devriez comprendre ce qui vous est annoncé ou dit. Donc, je vous le dis, et je vous le redis, nous nous activons de plus en plus. N'ayez aucune crainte au sujet de tout ce qui peut venir à vos oreilles par rapport à des événements éventuels. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour éviter le chaos à la planète Terre. Ce n'est pas forcément prévu dans le plan, mais ce plan est aussi prévu en fonction de la conscience globale de l'humanité et de sa possibilité à se positionner par rapport à la connexion avec le divin, avec la spiritualité qui se trouve dans le cœur de chaque personne. Cependant, beaucoup d'êtres humains ne veulent ni comprendre, ni que cela se dévoile en eux, parce que ça les perturberait, parce qu'en ce moment, ils ne sont pas prêts. La Confédération Galactique s'active également, pas seulement sur la planète Terre, mais sur toutes les sphères, entendez bien, sur toutes les sphères de votre système solaire. Des délégations viennent auprès de beaucoup de chefs de gouvernement en ce moment. Elles se manifestent physiquement à eux pour les guider et également pour leur apprendre ce que sera le devenir de la Terre et le devenir cosmique de la galaxie. Certains êtres ne peuvent pas encore adhérer totalement à ce qui leur est annoncé. Si ce sont des êtres importants en tant que chefs de gouvernement, nous avons pour mission de les préparer psychiquement, c'est-à-dire d'induire leur conscience en les protégeant. Ce n'est pas un viol, afin qu'ils soient prêts à accepter l'inacceptable. Il y a un accord entre ce que nous mettons en eux et leurs âmes. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui peut se passer à des niveaux très supérieurs de la conscience entre les êtres humains et nous. Il faut une préparation. Un être humain ne peut pas être d'emblée en notre présence
s'il n'a pas déjà été préparé. Il peut y avoir cette préparation dans le sommeil, une préparation psychique, une ouverture, et à ce moment-là, il est pris réellement en contact avec les êtres qui ont et qui auront une importance par rapport au devenir de la Terre. En ce moment, il y a un immense nettoyage de certaines forces qui n'auront plus à être sur ce monde. Et on leur donne, dans ce nettoyage, la possibilité de venir vers la lumière, de comprendre l'amour et d'intégrer la lumière. Si ce grand nettoyage est accepté par tous les êtres que nous contactons, êtres au niveau des gouvernements, ils agiront en coulisses pour libérer la Terre au maximum afin qu'ils aient cette possibilité d'ascension et de transformation. Vous pouvez associer l'ascension avec ce qui vous a été révélé concernant l'état de stase, etc. Pour nous, le mot ascension veut dire immense transformation vers une conscience supérieure, vers une fréquence vibratoire supérieure, qui vous mène à la libération. Lorsque je parle de libération, je parle de la libération de toute contrainte et de toute peur. Alors, surtout, prenez patience, gardez la confiance et la foi. Malheureusement, vous avez encore à vivre des choses un peu difficiles, mais sachez qu'après ces choses difficiles, viendra le moment du grand saut quantique, tout du moins tout ce que nous mettons en place. Ce que nous voulons tout de même vous dire, c'est que les forces de l'ombre sont encore bien puissantes sur ce monde, malgré qu'elles sachent qu'elles ont perdu la partie. Si je vous rappelle tout cela, c'est que c'est d'une grande importance pour vous situer par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui vous entoure et par rapport à vous-même. Je vous demande, comme nous vous demanderons et comme vous ont demandé tous nos frères qui ont communiqué au travers de ce canal, c'est d'avoir confiance et foi. La confiance est réellement la vibration que vous devez intégrer et restituer, parce que celle-ci est une vibration, comme la joie est une vibration, comme la peur est une vibration. C'est ce qui émane de la conscience humaine, ce qui émane de vous. La confiance vous relie à des hautes vibrations, à des plans supérieurs, à vos guides, etc. Que puis-je vous dire encore? Certains d'entre vous vont passer un cap important, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous appelez les réunions, il se passe beaucoup de choses dans l'invisible, pour vous et dans la réalité pour nous. Il se passe beaucoup de choses qui vous permettront de monter certaines marches. Pas dans l'instant, mais dans le courant des jours et des semaines à venir, vous pourrez vous sentir un peu différent. Vous percevrez la vie d'une façon différente et vous vous rendrez compte que là où il y avait encore de la peur, il y en aura moins, où la peur n'existera pratiquement plus. C'est le cadeau que vous offrent tous les grands êtres qui viennent parmi vous, mais que vous ne voyez pas. Le cadeau le plus important, c'est le cadeau d'amour qu'ils vous offrent. Mais dans ce cadeau d'amour, ils éradiquent une petite ou une plus grande partie de la vibration de peur, qui est encore au plus profond de vous. La peur fait partie de la troisième dimension. Et comme vous allez changer de fréquence vibratoire, comme vous allez changer de niveau de conscience, les cadeaux d'amour que nous vous offrons auront un impact beaucoup plus important, parce que vous serez prêt à ouvrir votre cœur et à recevoir ce cadeau, cette vibration d'amour-lumière. Pour l'instant, tout se présente pour le mieux pour l'humanité. Si vous vous ouvrez de plus en plus à l'amour, à la confiance, à la foi, vous serez tous des artisans de lumière et d'amour, et vous participerez d'une façon très importante à l'immense réveil de l'humanité. À ce moment-là, la transition, l'immense transition se fera d'une façon merveilleuse
pour une grande partie de l'humanité. Sachez que nous sommes très nombreux à vous suivre, à prendre soin de vous, collectivement et parfois individuellement. Notre mission auprès de vous, frères de la Terre, est de plus en plus pointue et de plus en plus importante. Et c'est avec un immense amour que nous nous prêtons, que nous nous donnons à cette mission. Maintenant, au nom de tous mes frères, au nom de tous vos frères galactiques, je vous salue et je vous dis, soyez heureux maintenant, soyez dans la confiance et la foi, tout va s'activer à un moment donné. Que notre amour vous inonde, que notre amour vous accompagne, vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Soyez bénis.